En ce deuxième jour de défi, on tourne avec un contre-jour abominable. Je sais pas si le stabilisateur va marcher, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te parler de mon défi. Finalement, tu vois, j'ai suivi un groupe d'entrepreneurs qui ont décidé, pour faire connaître leur chaîne, de faire une vidéo par jour jusqu'au 17 mars. Et je me suis rendu compte que finalement c'était vraiment pareil pour la créativité. C'est-à-dire que souvent une vidéo, on en fait tout un monde. Et moi la première, hein, je ne me... Je dis pas que moi je suis parfaite et que je parle pas du tout des autres, les autres ceci, les autres cela, mais on va dire que moi je suis un peu tombée dans le panneau, je suis un peu tombée dans le... Je sais pas du tout comment me mettre, c'est pas grave. Je suis un peu tombée dans le panneau de vouloir faire des vidéos qui soient organisées, structurées, où il y a un plan, où je sois maquillée. Non pas que j'ai une allure hyper apprêtée, mais en fait je me suis mis la pression, je me suis mise à faire des recherches, énormément de recherches avant de publier une vidéo, à faire un montage compliqué. Et, euh, et finalement je me suis rendu compte que le problème principal, c'était que j'avais rendu le tournage compliqué. C'était devenu un obstacle dans ma tête, c'était devenu quelque chose de difficile à faire. Et finalement, eh ben, quand tu te mets trop la pression, quand tu veux trop faire bien, quand tu veux faire des vidéos dans des super lieux, après que tu veux faire du montage, que tu veux faire une miniature, que dans ton tournage tu veux que la luminosité soit idéale, que le pied soit idéalement calé. Après, en post-production, tu vas vouloir mettre des musiques. Alors tu vas rechercher des musiques. Moi, je passais facilement 1 heure ou 2 à en chercher. Et je me suis rendu compte que pour la créativité, c'était à peu près pareil. Souvent, on a des projets, mais déjà, on a peur de commencer, on a peur de mal faire, on a peur de s'y mettre. Donc on procrastine énormément. On a peur, après, si on s'y met, on a peur de ne pas assez bien faire, de ne pas avoir le matériel qu'il faut. On attend d'avoir tout prêt, d'avoir tout acheté avant de s'y mettre. Et puis après, une fois qu'on a tout acheté, on se complexe, on se dit mais avec tout ce matériel, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi je fais rien, pourquoi le rendu est aussi mauvais par rapport aux autres qui ont le même matériel. Mais en fait, je crois qu'on se pose pas du tout la bonne question. La bonne question et la bonne... Enfin, ce que j'ai appris par rapport à tout ça, c'est que vraiment, il faut y aller, il faut passer à l'action. Et tu vois, là, j'ai pas l'air d'être la personne la mieux, la plus apprêtée, qui a les meilleurs mots, la meilleure façon de s'exprimer, le meilleur téléphone pour se filmer. Non, je n'ai pas le meilleur téléphone pour me filmer, mais je le fais aussi pour me bouger les fesses, pour me motiver, puis pour te motiver aussi toi, pour te dire que tu peux tenter des choses, t'as pas besoin d'être parfait, t'as pas besoin d'attendre d'avoir des équipements hyper coûteux, et surtout si tu as des idées, mets-les en place parce que le temps passe vite, parce que tu auras d'autres contraintes par la suite. Et puis parce que c'est important que tu puisses faire ce que tu veux. Si tu veux être un artiste, commence à faire tes œuvres et mets-toi au travail maintenant parce que on peut pas s'améliorer à partir de rien si tu veux. Quand on commence avec trop de qualité, avec des choses trop parfaites dès le début, et ben après ça devient compliqué, on complexifie ses process et puis après on n'arrive plus rien à faire. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Non, bref. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans ce défi.
Et j'espère pouvoir le tenir, mais je pense que ça pourra le faire. Pour te dire, là je filme avec mon smartphone, j'ai pas de micro, j'ai qu'une perche à selfie de supermarché, et j'ai envie que, tout comme la créativité, je pense que c'est important que tu puisses l'intégrer dans ta journée, comme moi j'intègre le fait de faire une vidéo, tu vois, je fais un tour, je me promène, et en même temps je fais ma vidéo. J'essaye de pas me pourrir la vie avec ça, j'essaye de pas trop me mettre la pression et de pas devenir l'esclave de mon travail. Alors, il y a un tracteur qui passe, c'est génial, ça va faire beaucoup de bruit. Alors je voulais te dire aussi, on va le laisser passer, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, ça c'est fait. Tu vois, ça j'aurais pas osé avant. Quand il y avait une voiture quand je croisais une voiture, et ben j'éteignais mon téléphone, j'arrêtais l'enregistrement parce que j'assumais pas, quoi. Mais ça c'est un truc sur lequel j'ai envie de progresser. Et donc je te disais, essaye au maximum d'intégrer la créativité dans ta vie sans te mettre la pression et sans essayer de vouloir faire des trucs impossibles. Ne regarde pas trop de références, essaye de te lancer à fond, essaye de faire le maximum de choses avec ce que tu possèdes déjà, avec tes connaissances actuelles et avec ton matériel actuel. Alors, si tu veux d'autres conseils en créativité, j'écris un mail par semaine où je donne mes conseils créatifs, et je donne aussi mes réductions pour les formations que je propose et les événements que j'organise. Et si tu me connais pas encore, donc j'aide les créatifs à surmonter les blocages qui les empêchent de créer, et je leur propose de développer leur propre méthode pour devenir enfin les artistes qu'ils rêvent d'être. Bon, et ben je te dis à demain pour le défi. Tchuss.